c'est à vous les béliers pour la guidance du mois d'octobre 2024. Donc bélier, solaire, lunaire et ascendant, c'est à vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. On y va avec le tirage, bien sûr, mais j'ai déjà tiré la partie générale. Après ça, on va aller voir, comme d'habitude, le professionnel et le sentimental. Donc, c'est un mois assez chargé dans le sens où il y a du ménage, il y a un grand nettoyage et il y a un apprentissage, une leçon à avoir j'ai l'impression, pour la suite des choses. Par rapport à ce nettoyage, c'est un nettoyage peut-être même du passé où justement il y a cet apprentissage, cette leçon à avoir, cette leçon apprise pour la suite des choses, pour ce nouveau chapitre, cette nouveauté dans votre vie suite à ce nettoyage. Donc, l'énergie principale, c'est la leçon de vie, c'est cet apprentissage, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Une compréhension, peut-être de quelque chose, un domaine en particulier, sur la vie, sur votre vie, la vie en général, sur votre personne, votre personnalité aussi. Donc, il y a quelque chose, soit que si vous allez apprendre quelque chose, soit c'est justement une transmission, c'est quelqu'un ou une situation, quelque chose qui va apporter cette leçon. Donc, il y a apprentissage, il y a une connaissance, il y a peut-être une formation aussi. Ça peut être aussi une formation. Il y a quelque chose que vous allez apprendre durant octobre. Ensuite, on a une bowl qui parle de purification, ménage et lumière. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est même la carte d'octobre. C'est même l'automne, si je me souviens bien, mais je ne suis pas sûre. Mais pour moi, ça me parle vraiment de cette énergie d'automne. Énergie de, justement, de dépouillement, une énergie de nettoyage, de grand nettoyage, de purification, de changement d'air, de ménage, et qui amène une certaine luminosité, une certaine lumière, dans le sens où, quand on fait du ménage, on redécouvre certaines choses, donc une certaine lumière par rapport à ce ménage que vous allez faire, et ça ne m'étonnerait pas que, justement, ça amène cette leçon. Vous allez pour certains, comprendre certaines choses, et voilà. Ensuite, on y va avec l'âne qui vous accompagne, qui parle d'obstination. L'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Quand on fait du ménage, il y a justement un lâcher prise aussi, mais il y a une certaine tendance bélier à l'obstination, à garder, à ne pas se dépouiller, à ne pas se décharger de certaines énergies ou certaines choses. Ça peut être aussi le matériel, mais c'est justement, je pense, c'est une leçon de vie à apprendre par rapport à ça. Ça peut être aussi justement à lâcher prise, à faire preuve de confiance, oui, et de patience et changer de votre comportement, les béliers. Il y a peut-être un besoin de changer par rapport à certaines situations, votre comportement. Bien sûr, c'est pas de mettre un trait à votre personnalité, c'est juste que pour le moment, il y a un besoin de changer ce comportement pour pouvoir faire face à la situation et d'aller de l'avant. Sortir de cette situation. Vous avez cette volonté en votre énergie avec le chariot, vous avez cette volonté d'aller de l'avant, de prendre une direction, de choisir, d'aller simplement de l'avant avec le chariot. Ici. Votre défi, c'est vous écoutez, d'écouter vos ressentis. Avec la grande prêtresse, c'est votre intuition. C'est
de vous fier à votre intuition, d'avoir confiance en votre intuition. Ici, dans confiance aussi envers vous. On a encore ces livres. Il y a vraiment un apprentissage ici. Et cet apprentissage, c'est principalement à l'intérieur de vous. En puisant à l'intérieur de vous ces connaissances même innées, ces connaissances que en apprentissage, ben, c'est justement en vous fiant à votre intuition, ben, vous allez pouvoir justement aller de l'avant. Et pouvoir voir quelle direction correspond le mieux envers vous, correspond le mieux envers ce que vous souhaitez et de franchir cette étape. Votre atout, c'est le 5 de coupe. En fait, avec cette énergie, c'est que justement, il y a certaines choses que... C'est un peu ce 5 de coupe, c'est une énergie de deuil. Il y a certaines choses que vous avez perdues, certaines choses qui ne sont plus nécessaires, que vous n'avez plus besoin, que ce sentiment de soit d'être perdu ou d'avoir perdu quelque chose, mais vous avez toujours cette possibilité qu'il y a encore quelque chose qui est en vous, il y a encore quelque chose que vous avez, et c'est de rester objectif à ça, de focusser à ça, et ça vous permet, même s'il y a des choses que vous avez perdues ou qui n'est plus dans votre vie, qu'il y a eu cette purification, qu'il y a eu ce ménage, c'est justement pour faire place à la nouveauté, faire place à d'autres choses, et comprendre aussi que vous avez encore certains éléments, certaines connaissances, certaines choses à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer en toute sincérité. Donc, votre atout, c'est ça ici, c'est d'avoir cette conscientisation, cette connaissance que même s'il y a certaines choses que vous avez perdues, même s'il y a certaines choses qui n'est plus dans votre vie, choses, personnes ou autres, c'est que vous avez encore d'autres éléments qui sont en vous et que, justement, cette place vide qu'il y a, ben c'est pour emmener de la nouveauté. Peut-être que ça vous fait peur, ce changement, donc c'est vraiment de vous écouter. Il y a une volonté ici d'aller de l'avant, il y a une détermination ici, mais c'est justement votre atout, ça va... Parce que vous allez comprendre que malgré ce vide, malgré que ce nettoyage, cette purification a eu lieu, ben c'est justement pour que vous puissiez faire la nouveauté, faire face à cette nouveauté et amener d'autres choses. D'autres choses qui vont mieux vous correspondre, qui vont mieux correspondre aussi avec ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Donc, ça va amener justement ici. Donc, il y a un lâcher-prise nécessaire, avoir la patience, la confiance et un changement de comportement. Pour moi, ça va vous aider justement à faire face à cette situation. On continue avec ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, les béliers. Les béliers pour octobre. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce que vous allez entreprendre justement durant le mois, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou pas. On a le livre. Donc, j'ai vraiment cette leçon de vie. On le voit ici, il y a des révélations, il y a un apprentissage, il y a une formation même. Pourquoi pas une formation? C'est vraiment un mot ici qui ressort, c'est une nouveauté. Et cette nouveauté vient par ce changement, par ce grand nettoyage ici. Et c'est justement pour aller de l'avant. Ouh! Quelque chose de très... il paraît très favorable, positif pour vous. Il y a des occasions même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient... quelque chose qui vient vous annoncer que la formation peut-être que vous avez désirée ou quelque chose que vous avez désiré ben, vient se présenter à vous. Ouais. Qui vient vous présenter à vous. Avec le trèfle, on parle de seconde chance, on parle de chance, on parle de bonheur. Ici, on parle d'occasion, de possibilité. J'ai même l'impression qu'il y a une formation très prospère, très favorable.
qui se présentent. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles positives qui arrivent, qui amènent une certaine révélation, même une compréhension. Ça peut être aussi une démarche que vous allez faire, donc soit en achetant une formation, soit concernant peut-être un projet, concernant même cette leçon de vie, cet apprentissage. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour moi, c'est des nouvelles positives. Des nouvelles assez inattendues même. Mais les démarches que vous allez faire, pour certains, ben, c'est des démarches très positives où vous allez de l'avant. Pour moi, c'est... j'ai pas l'impression que par rapport à des démarches, ça va ralentir ou qu'il va y avoir des obstacles. Même si c'est le contraire, c'est qu'il va apporter des révélations, qui va apporter justement une connaissance qui va vraiment vous emmener étape par étape, j'ai l'impression, dans ces démarches. Donc, il y a des nouvelles. Il y a même des discussions ici, des discussions assez ouvertes, des discussions positives. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives, quelque chose que peut-être même vous avez attendu. Donc, il va apporter une certaine révélation, une certaine connaissance par rapport à ça. Et voilà. C'est merveilleux. Et je pourrais dire aussi, garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. On y va avec le sentimental relationnel. J'ai pas mal dit qu'est-ce que... Et j'ai l'impression que justement, il y a la discussion, la communication est assez positive pour vous. Elle est ouverte même. C'est même une période pour octobre de dire les choses. Si vous avez quelque chose à annoncer, quelque chose à révéler, ben c'est une période pour ça. Même qu'il pourrait avoir des occasions qui se présentent à vous suite à cela. Donc voilà. On y va avec le sentimental relationnel pour vous, les béliers, pour le mois d'octobre. On a la grand-mère. Une énergie très de douceur. Très de cocooning aussi avec la grand-mère. Une personne très sage. Une personne de confiance. Une personne qui est là pour... qui vous écoute, mais qui vous chuchote. Qui vous chuchote. Qui vous... comment dire? C'est ça, qui vous chouchoute. Qui vous chouchoute. Qui prend soin de vous. Voilà. Preuve de discernement. Oh, la meilleure amie. Ah, c'est ça. Avec la meilleure amie, ouais, j'ai vraiment une personne de soutien, une personne qui est là pour vous. Une personne de confiance, une personne sincère qui est avec vous, qui est là pour... j'ai vraiment ce sentiment de prendre soin de l'autre. Soit c'est vous, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de votre présence, de votre soutien, ou c'est vous que quelqu'un, justement, cette meilleure amie ou cette personne très mature, cette personne très compatissante, très de douceur, qui est là pour vous. Là, on a le traumatisme de justice, donc peut-être par rapport à quelque chose d'injuste. Ouais, du passé. OK. J'ai peut-être l'impression que quelque chose du passé, peut-être quelque chose d'injustice, qu'il y a eu peut-être un débalancement, quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose du passé. Donc, ça peut être une personne qui revient ou ça peut être simplement le passé. Et j'ai l'impression que vous pouvez compter sur votre meilleure amie, sur votre grand-mère ou sur une personne vraiment de confiance, une personne qui est là, qui vous soutient, qui vous dorlote, qui prend soin de vous. Donc, il y a cette personne ici qui vous aide par rapport à ce passé ou c'est justement vous. Pour d'autres, c'est vous, c'est votre énergie dans le sens où vous allez être là pour une personne qui a une certaine problématique, peut-être une question d'injustice
ou quelque chose par le passé ou concernant une personne, un retour d'un passé, retour d'une personne. Donc, j'ai l'impression que c'est justement, j'ai pas l'impression que c'est des personnes différentes ici. J'ai plus, vraiment, c'est une énergie complémentaire ou c'est une personne de confiance, une personne de soutien, une personne qui est vraiment là pour votre bien-être, qui vous dorlote avec la grand-mère. Donc, voilà ces énergies. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ben voilà. C'est pas mal ça. Donc, ça peut être aussi une personne, peut-être une personne du passé, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui est déjà présente dans votre vie, et que c'est en faisant face soit un retour de quelqu'un, soit un retour d'un passé d'injustice qui a été très débalancé, qui va vous aider par rapport à ça. Donc, comme j'ai dit, c'est soit vous, votre énergie par rapport à une personne qui va vous demander votre soutien par rapport à ce qu'il vit. On termine avec vos messages. Premier message pour vous, les béliers. Bélier. Votre message, les béliers, pour octobre. Oh, il y a beaucoup de mots. La forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore. Chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. J'ai de la misère avec ce mot. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Donc, c'est vraiment le bonheur des simples choses pour retrouver une harmonisation. Voilà. Simples choses. Et de le faire simplement, les choses. Et bon, on termine avec ce petit message pour vous. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je vais emmener la carte plus proche pour que vous puissiez la lire par vous-même. Voilà. On y va avec le dernier message pour les béliers pour octobre. Donc, de quoi on vous parle ici. Fais du tri, c'est un peu ce message, ce ménage. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Faites du tri. Il y a un grand ménage ici qui a un besoin de nettoyer. Voilà. Si vous voulez le lire. Voilà pour votre tirage, les béliers. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.